Et petite séance de kanji, comme d'habitude. Un immense merci à tous ceux qui sont abonnés sur Twitch ou qui font des dons de soutien. Ça m'aide énormément. Vous retrouverez tous les liens en description. Coucou gros papa. Donc, on va voir un nouveau petit composant aujourd'hui. Hop, je vais quand même activer l'écran. Ce sera un peu plus utile. Voilà. Hop, yes. Et celui qu'on va voir aujourd'hui, ce nouveau petit composant, c'est la couronne. Ouh, mais à quoi il ressemble cette couronne, hein? Quand c'est une couronne, ça se met en haut. Son petit nom japonais, c'est Kanmori. Spoiler, on va voir le kanji qui se prononce Kanmori. Donc vous voyez. Ah oui, au fait, Disho est passé en dark mode chez moi. Donc je sais pas si ça vous. Je vais peut-être le repasser en mode. Ouais, je vais le passer en light mode. Je pense que ce sera quand même un petit peu mieux. Mais moi j'aime bien le dark mode. Donc bref. Alors on y va. Kanmori, c'est donc ça. Un petit trait, un long trait, et on revient comme ça. Voilà. Comme ceci. La couronne. Et donc on va le voir dans pas mal de. On va le voir dans pas mal de petits composés. Alors le premier kanji qui nous apprend, bon, c'est pas un kanji si courant que ça. Donc en dessous, on va avoir le vent. Hein. Vous vous souvenez, hein, c'est ce qui encadre le vent. Et donc, alors est-ce qu'il me l'a reconnu? Ouais, il est là. Hop. Ce kanji, ça veut dire quelque chose de superflu, quelque chose d'inutile. Sa prononciation, c'est Jo, et c'est le Jo de Jodan. Jodan desu yo. C'est une blague. C'est une blague. Je plaisante. Hein? Donc ce kanji-là, il n'est pas superflu, mais bon, voilà, c'est quand même plutôt JLPTN1, c'est des choses assez élaborées. En revanche, visuellement, il est très simple. Hein, la couronne, et en dessous, le vent. Donc on va voir quelle petite histoire on va trouver. Ouais. Ah, voilà. Le roi, la couronne du roi a été emportée par le vent. Il s'est dit, oh, c'était un symbole, c'était superflu d'avoir une couronne. Bah oui, vous pouvez penser à un truc comme ça avec un roi dont la couronne se fait emporter par le vent, ou imaginez un concours de Miss, un concours Miss France où il y en a une qui se fait mettre ou Miss Univers qui se fait mettre une couronne à la fin, et puis elle est emportée par le vent. Je trouve qu'on peut lier ça avec le concept de superflu. Je trouve que ça marche pas trop mal. Le kanji qui suit, il est pas hyper courant. Donc on a toujours notre couronne là. En dessous, on a le jour, le soleil, hi. Vous n'êtes pas obligé de faire vos traits aussi tordus que moi. Voilà. Et en dessous, on a 6. Donc, hop. Voilà. On l'a déjà reconnu. Sympa. Et ce kanji, son sens premier. Isabelle Anne-Lucie, ça me passe dessus par la tête tellement c'est insignifiant. Tout à fait. Alors, ouais. Là, le sens qu'ils nous mettent là, c'est kurai, quelque chose de sombre. En fait, c'est l'obscurité, mais dans le sens un peu particulier. C'est l'obscurité dans le sens l'enfer, les ténèbres. Voilà, le mot-clé qu'a mis Heissig pour ce kanji, c'est Hadès. Alors, pas dans le sens forcément de la divinité, mais vous savez, dans la mythologie, l'Hadès, c'est aussi les enfers en tant que tels. Donc c'est les enfers ténébreux, si vous voulez. Hein. Pour ceux qui aiment bien Saint Osea, hein, bien,
Voilà, Meo Hades, hein, c'est le... voilà, vous le voyez là, hein, Meo Hades, hein, le roi des enfers, Hadès. C'est ce kanji qu'on utilise. Hein. Donc, et il est sympa ce kanji, alors ce qu'il y a des termes. Bon, il y a d'autres kanji hein, pour vouloir dire sombre, kurai. Alors, Léo Korogi, ah, tu le connais de One Piece, le surnom de Riley, c'est Meo. Bah voilà, Meo, effectivement, le roi des enfers, hein, le dieu des enfers. Donc, ce qui est sympa, c'est que vous voyez, il y a la couronne, il y a le jour et il y a un 6 en dessous. Et donc, vous pouvez faire des petites correspondances avec le chiffre 666, le chiffre du diable. Donc là, Mossitiri nous a fait le jour du couronnement, hein, du roi des enfers, c'est le 6. Le 6 juin 2006 ou 1906, bref, 666. La bête, oui, il y a des notions apocalyptiques avec la bête, ce genre de choses. Le chiffre de la bête, 666. Donc je pense que vous pouvez vous faire des histoires, voilà, avec le 666 pour ce kanji. Là, on va avoir un kanji un peu plus fréquent. Toujours avec notre couronne. Et en dessous, on a la voiture, le véhicule, hein, kuruma, sha, hop, 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 et voilà. Yes, il m'a bien reconnu. C'est-à-dire que je me suis pas trop trompé dans l'ordre des traits. Ça veut dire l'armée, hein, comme dans donc gun, tout simplement. Alors je savais même pas que celui-là, il pouvait aussi se prononcer ikusa. Il y a d'autres kanji qui se prononcent ikusa, hein, la guerre, la bataille. Mais c'est ça, hein, c'est quoi. Le plus souvent, ça va être gun. Et vous pouvez le trouver tout seul. Hein. Gun, ça veut dire l'armée. Vous allez le trouver en composé avec d'autres mots comme par exemple le nom des pays. Par exemple, Baegun, ça va être l'armée américaine. Ce genre de choses. Mais sur du niveau N2, ok. Guntai, hein, l'armée. Gun-i, avec le médecin des armées. Gunshin, God of War. Kratos est un Gunshin. donc voilà, la couronne et en dessous, la voiture. Je crois que je m'étais fait une histoire avec une sorte de char d'assaut. Hein, je m'étais dit que voilà, c'était un tank, quoi. Hein. Kaigun, effectivement, Ryokorogi. Kaigun. Kakumegun. Kakumegun, l'armée révolutionnaire, tout à fait. Donc ce gun, ouais, effectivement, hein, si vous lisez des mangas où ça se tape dessus, régulièrement, vous allez avec des personnages militaires, vous allez tomber dessus. Et je sais plus quelle histoire je m'étais fait, mais je me sais que la voiture, là, c'était un char d'assaut dans mon histoire, avec peut-être l'idée d'un général qui portait une armée, ou je sais pas, une armée, une couronne, hein, peut-être un roi guerrier dans son char d'assaut. Ah, quelqu'un qui s'est fait un délire en disant les chars de l'armée britannique sont au service de la couronne. Ouais, vous pouvez... Ah oui, ou imaginer qu'il y a une couronne dessinée sur les véhicules militaires. Voilà, vous pouvez imaginer une guerre où il y a un pays dont les véhicules militaires ont le symbole de leur roi qui est une couronne. Ça peut marcher, ça. Est-ce que c'est lié à Shogun? Ah, excellente question. J'ai oublié le kanji pour Shogun. Je suis pas sûr. Si.
Eh ben si. Ah oui, en fait, je me souvenais du Sho, qui est le général. Donc ça, c'est Shogun, hein, le généralissime. Et effectivement, ce Sho, qu'on trouve aussi dans Taisho, ça veut dire le commandeur, le leader, le général de l'armée. Donc tout à fait, Shogun. Bien vu, Lilou. Ah, et le suivant, c'est un kanji que j'aime beaucoup. C'est un verbe que j'aime bien. Il y a un kanji que j'aime bien. Donc, d'abord, à gauche, on va avoir la lumière. Hikari. Je suis pas certain de le faire, faire le nombre de traits qu'il faut, mais c'est pas grave. On va y arriver. Puis je le retrouverai autrement. Et à droite, vous avez l'armée. Enfin, oui, l'armée, tout à fait. Toujours avec ça. Tiac. Sa voiture, son char d'assaut et la couronne. Eh, il me l'a trouvé. Yes. Ce petit kanji là, ça veut dire briller, étinceler. Kagayaku. Kagayaku. Donc un super verbe. Bon, on est sur du N1, effectivement. Le mot kagayaku, vous allez tomber dessus assez vite néanmoins. Quelque chose qui étincelle, qui brille. Kagayaite imasu, ça brille. Je vous avoue, ah oui, prononciation on qui est ki, manque de peau. La prononciation on n'est pas gun. Je vous avoue, je connais pas trop de mots. Alors il y a quoi? Kido, la brillance, la luminosité. Enfin, ouais, effectivement. C'est un bon mot à connaître, ça. Tiens, je vais me l'ajouter. C'est vrai, je connais pas du tout de lecture on de ce kanji. Et moi, je m'étais fait une histoire toute simple. J'ai juste imaginé, toujours l'armée, le champ de bataille. Et Kaguya Hime a-t-elle un rapport avec ce kanji? Non. Je vous avoue, je sais pas comment on écrit le nom de Kaguya Hime. Ouais. Non, on l'écrit plutôt en kana. Donc j'ai pas forcément. Bref. Mais donc non. Euh, Peut-être que Kaguya, ça vient de Kagayaku, c'est une version déformée de ça. Peut-être qu'il y a une étymologie, mais en tout cas au niveau des kanji, ça me dit rien. Et donc, moi j'avais imaginé que il y avait simplement de la lumière qui venait faire briller un char d'assaut de l'armée, un truc étincelant, quoi. Donc j'imaginais une scène de guerre où il y a des tanks qui arrivent et pouah, le soleil se reflète parce qu'ils ont je sais pas, ils sont en chrome ou je sais pas quoi. Euh, voilà, il y en a qui ont mis ah, oh, le chariot d'Apollon. C'est une armée. Ah oui, l'illumination, c'est une armée de rayons de lumière. Ça peut marcher aussi. Kagayak. Kagayaki. Ça s'utilise aussi, ce verbe, au sens figuré pour dire quelqu'un qui. Regardez la Kagayaku Jose. Quelqu'un qui en jette, quoi. Quand vous êtes en admiration devant quelqu'un, vous pouvez dire Anohito, kagaite. Vous dire que voilà, il étincelle, il fait des étincelles littéralement, tellement il est fort, tellement elle a du succès, tout ça, tout ça. Et donc, hop, notre armée, elle va continuer à avoir des histoires avec d'autres clés. Là, cette fois-ci, ça va être avec la clé du chemin. Bim. Oh, il me l'a même pas bien mis. Ah, est-ce qu'on fait d'abord la clé? Je
J'oublie toujours avec celui-là. Bon, c'est pas bien grave. Je vais le trouver comme ça. Ah. Voilà. Ça veut dire transporter. Hein, ouais, pourtant je l'ai pas si mal fait que ça. Bon bref, c'est pas... Donc c'est le verbe hakobu. Ils nous mettent en N4, ouais, j'aurais dit N4, N3 peut-être, ou un en prononciation on. Ah, l'écran est gelé sur le live. Ah, vous avez raison, je vais désactiver, réactiver. Et puis on va refaire. Sorry. Ça arrive. Voilà. Alors je vais vous le redessiner. On fera comme si on n'avait rien vu. Donc, l'armée. Et gauche de l'armée. Oula, j'ai très mal fait, mais c'est pas grave. Ah oui, je crois que en fait c'est parce qu'il aime pas. Il aime pas la façon dont je dessine le chemin, oui, puisque je le fais pas. Je fais que 2 traits au lieu de 3, et il veut en faire 3. On va essayer d'en faire 3, on va voir s'il reconnaît comme ça. Oula, que c'est moche ce que je fais. Un, 2 et 3. Est-ce que tu me le reconnais là? Eh, pas... Ah bah si, tu me le reconnais. Ouais, ça marche. Donc celui-là, le chemin et l'armée, ça veut dire porter, transporter quelque chose. Hakobu, transporter. Un, comme dans unso, le transport, l'expédition, l'envoi. Tchac. Oui, ça a aussi un autre sens qui est bien sûr la chance, la bonne fortune, si vous voulez. Et coucou Marineko dans le chat. Bienvenue. Donc mais il y a aussi une mais, hein, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Donc, l'armée en chemin qui transporte quoi? Qu'est-ce qu'elle peut transporter pour vous, l'armée? Vous pouvez imaginer des colonnes de tanks sur des routes dans un pays en guerre. Malheureusement, on a eu des exemples récemment. Voilà, dans le passé, les chemins servaient essentiellement à transporter l'armée, transporter les chars de l'armée. Je trouve qu'elle marche bien, cette histoire. Dans l'armée, c'est un bon kanji à connaître, ça vous permet d'en déduire d'autres assez pratiques. Un kagayaku, on le voit, celui-là, ce un, là, on le voit vraiment souvent. Donc c'est pas plus mal, hein. Toujours le principe avec AISIC, c'est que vous apprenez au fur et à mesure les composants, donc c'est pas mal que vous sachiez distinguer, grâce à cette méthode, le un de gun, l'armée. Ça marche bien comme ça. Donc je vous avais promis une couronne. Et la couronne, on va l'avoir maintenant. Le vrai kanji pour dire la couronne, le kanji complet. Pas juste cette clé là. On va le voir maintenant. Hop. Je vérifie un petit coup l'ordre des traits parce que j'avais un gros doute. Hop. Donc sur la partie gauche, sous la couronne, on a l'origine. Hein, moto. Gen. Gan. Et à droite, on a ce petit composé là, auquel on a mis le sens de colle. Coller, de la colle, avec notre ami Haisig. Et donc, ça veut dire, donc, kanmuri, la couronne. La couronne. Ou kan. On est sur du N1 très clairement. Je pense que c'est un kanji qu'on oublie facilement, celui-là. Qu'est-ce que j'avais vu comme Taikan ou Kantai?
J'avais vu un truc pour le couronnement, je sais plus quel mot c'était. Non, c'était pas ça. J'ai oublié. Donc, Kanmori. Kanmori. Je sais pas trop quoi lui mettre aussi. Alors oui. Hokan. Avec le trésor. C'est-à-dire une tiare, un diadème, une couronne sertie de joyaux. Oui, Taïkan, hein, c'est bien ça. Ok, bah c'est juste que je le trouvais pas, parce que c'est pas un mot. C'est pas un mot super. Ah bah voilà, voilà. Taïkan, il est là. Et donc. Alors celui-là, ça peut être un peu plus compliqué de se faire des histoires. Après, visuellement, il est assez original, lui. Hein. Je connais pas d'autres kanji qui ont comme ça la couronne et à gauche l'origine. Donc, à la rigueur, la partie droite, moi, ça m'est arrivé de l'oublier un peu allègrement. Ouais, sachant que le sens premier de ce kanji-là, hein, c'est sun, c'est-à-dire mesurer. Hein. Hop, 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 hop. Hein, c'est une unité de mesure, un sun. Donc, vous pouvez aussi avoir le terme unité de mesure, même si c'est un peu abstrait. Ah, puis, regardez. Wasure naide. Ne m'oubliez pas. Donc, Wasure naide, il s'est fait une histoire où il a continué à utiliser l'histoire du roi avec sa couronne superflue qui avait été emportée par le vent. Et, mais j'aurais dû me la coller à ma tête dès le début, dès les origines. Les origines, le début, le commencement, c'est le sens de cette partie gauche-là. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc, dès le début, dès les origines, on mesure correctement Ah oui, on mesure correctement la couronne pour être sûr qu'elle fait la taille de la tête du monarque. Ça peut marcher aussi. Bon, bref. Un peu moins évident de s'amuser sur celui-là. Isabelle, tu dis tu mesures avec le récipient de la couronne. Je suis pas sûr de capter. Le récipient de la couronne. C'est un truc de dentiste. Donc. Ah, puis maintenant, on va en voir un que vous connaissez allègrement. Puisque il combine les plantes, les fleurs, hein, la clé des plantes, des fleurs là-haut. Ensuite, on a un œil posé sur le côté. Hop. Hop. Mon ordre des traits est probablement très mauvais, mais c'est pas grave. Ensuite, on a notre petite couronne. Vous voyez qu'elle n'est pas tout en haut. Et en dessous de cette couronne, j'ai le soir. Voilà. Et tout ça, ça fait Yume, le rêve. Ah si, j'avais bon à l'ordre des traits. Je me plante peut-être un peu moins qu'avant. C'est grâce à vous. Yume, le rêve. Bravo à ceux qui ont trouvé. Il y a un kanji qui lui ressemble un peu. Hein, c'est le kanji de... Non, c'est pas... Ouais, celui-là. Celui-là lui ressemble un petit peu. Enfin, il partage la... Il a rien à voir hein, au niveau du sens. Il partage la partie haute, je vous le montre. Celui-là, ça veut dire... c'est quoi déjà? L'humiliation, quelque chose comme ça. Je révise. Oui, négliger, mettre en ridicule. Bref, on est à des choses un peu plus sympas, puisqu'on est sur Yume, le rêve. Yume, miru, me. Bon, je savais pas. Mais me comme dans Akeme, hein, littéralement, le mauvais rêve, le cauchemar.
Kumu. Mauvais, warui, et yume, le rêve. Akumu, le cauchemar. Donc, il est sympa, hein, celui-là. Haimu. Ah, Meso, le rêve, le monde du rêve, la rêverie, tout ça. Et au Kurogi, tu dis acheter est pourtant plus commun. Ah oui, vous parlez de ceux avec l'œil sur le côté. Ouais, il y en a un certain nombre. Bah, il y a il y a aussi il y a le man là, ce kanji là, avec tout son composé sur la droite là, qui comporte l'œil de côté. Le rêve. Je crois que je m'étais fait une scène dans ma tête où c'était quelqu'un qui, le soir, se prenait une tisane avec des plantes dedans et se couchait donc sur le côté, sur un canapé ou sur un lit, ce qui expliquait pourquoi son son regard était de côté, et sa couronne lui tombait de la tête parce qu'il était allongé. Et donc, une fois allongé, il s'endormait, il allait au pays des rêves, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Les histoires sont pas évidentes, hein. Avec Miss Suède, c'était comme dans un rêve. Elle a mis des fleurs sur mes yeux, on dirait Midsommar, pour couronner une soirée parfaite. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est des choses assez sympas. Voilà, l'œil, la couronne, le soir. Enfin, vous pouvez faire un truc un peu, vous pouvez faire un truc un peu sympa avec celui-là. Alors là, on va voir un nouveau petit composant. C'est le chapeau. Un petit trait comme ça. Oh là. Et on va quand même essayer de faire un trait à peu près droit. Voilà. Donc un trait comme ça et comme ça. Voilà. Vous l'avez, ce composant. Le chapeau. Alors chez Heissig, il dit même que c'est un chapeau haute forme. Hein. Vous savez, un grand chapeau façon 19e siècle. Et le premier kanji qu'on va voir avec ce petit composant, c'est le chapeau de forme et en dessous, le vent. Donc vous voyez, on est toujours avec nos histoires de couvre-chef emporté par le vent. Hein. Alors celui-là, il n'a pas de numéro hein, dans Heissig. Donc c'est... oui d'ailleurs, vous voyez, son sens, je ne connais pas trop. Donc il est exclusivement utilisé comme un composant aussi. Hein. Donc vous voyez, on en a vu deux en un, donc le chapeau et cet élément-là. Et le sens que lui a mis Heissig à cet élément-là, c'est le tourbillon. Donc imaginez un tourbillon qui emporte votre chapeau de forme dans le vent. Et ensuite ça marche. Le premier kanji du coup qu'on va voir qui utilise ce composant du tourbillon, tac, ça va être avec la clé du sol, de la terre, et à droite, ouais, je vais faire mieux que ça, et à droite, notre petit tourbillon. Oh, il faut qu'ils me le reconnaissent parce que... Prononciation, je vous avoue, je suis plus sûr. C'est pas un mot qu'on voit ultra souvent. Ouais. Il se prononce ko, ce qui j'aurais pu mettre du temps à le trouver. Et ça veut dire, alors le mot anglais qui est mis, c'est pit, c'est-à-dire le précipice, une fosse. Hein, imaginez, comme un canyon, enfin en gros, imaginez un fossé. Et donc l'histoire qu'avait mis Heissig pour s'en souvenir, et qui est celle que j'avais prise, mais du coup j'ai eu beaucoup de mal à le mémoriser celui-là.
C'était l'idée que qu'il y a un tourbillon tellement violent qui se met à creuser une sorte de fosse dans le sol. Et donc une fois que le tourbillon a disparu, vous avez donc il creuse la terre, hein, d'où la clé de la terre, et vous vous retrouvez avec une sorte de petit précipice, de petite fosse, un fossé. Mais il est pas évident. Hein. Ouais, tout le monde a repris à peu près. Oh, il y en a un qui a fait un truc avec. Il y en a qui ont mis Taz, le diable de Tasmanie, hein, vous savez, le personnage des Looney Tunes qui tourne sur lui-même jusqu'à faire un tourbillon, et qui ont associé directement cette partie-là au diable de Tasmanie. Ça peut être sympa, ça. Hein. Vous verrez, il y en a aussi qui ont associé un autre composant à Spider-Man. Ça peut bien marcher, ça. Le tout, c'est de garder toujours la même signification pour vous. Il ne faut pas qu'un même composant ait 12 000 significations différentes, sinon vous n'allez pas y arriver. Il vaut mieux qu'il ait une bonne signification qui reste pour vous, qui est proche du sens d'origine et qui marche bien. Il n'y a pas de problème à se dire que ça c'est le diable de Tasmanie parce que il fait un tourbillon. Ça marche, ça va marcher très bien pour vous tout ça. Et donc, un kanji extrêmement connu qui est probablement niveau N5, qui utilise notre chapeau. Donc c'est le chapeau, puis la bouche, puis je sais plus exactement quel sens on lui avait mis à ça, une sorte de serpe, peut-être quelque chose. Ouais, une capuche. Bref, ce composant-là, pardon, et encore une bouche. Qu'est-ce que cela peut bien être, hein? Vous l'avez dans le chat, bien sûr. Takai, élevé, cher. Takai, ko, hein, taka, daka, élevé à takamaru, takameru, takameru, le takamaru, augmenté, takameru, transitif, augmenter quelque chose. Bon, là, on est sur du N5, hein. Donc, on n'en a pas beaucoup forcément des kanji N5, hein. Il n'y en a qu'une centaine. Hein. Donc, on ne tombe pas souvent dessus. Donc, celui-là, absolument incontournable. Je vous avoue, voilà, du coup, c'est vraiment le genre de kanji pour lequel moi, j'ai plus du tout de souvenirs de moyens mnémotechniques. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas regarder. Oui, le sens qu'a mis Heissig, c'est tall, donc quelque chose de grand en hauteur, hein, d'élevé. Comme tall, c'est pas forcément une personne, hein, ça peut être tall building en anglais, donc voilà, c'est quelque chose qui est élevé. Donc, un chapeau haute forme vous donne l'air plus grand que une capuche, ouais, puisque le sens qu'il a mis là-dessus, c'est la capuche. Vous pouvez éventuellement comparer, vous dire que la bouche, là, ça représente le visage de deux personnes. Ça peut marcher comme ça. Donc vraiment, ce kanji-là, je ne vais pas rester des heures dessus, puisque on le voit tellement souvent qu'on ne peut pas ne pas le retenir. Le suivant, c'est un peu moins le cas. Donc, on a toujours notre chapeau de forme, et en dessous, une bouche. Mais, en dessous de tout ça, j'ai l'enfant. Hop, voilà. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? Ça veut dire recevoir quelque chose. Vous voyez, ukeru, il y a un autre kanji hein, pour le verbe ukeru. Celui-là, qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent. Mais celui-là, c'est peut-être plutôt le ukeru dans le sens... Ah, ukeru, c'est très drôle. À voir. Il faudrait que je demande à un japonais. Donc, celui-là, il est beaucoup moins fréquent. Vous voyez, niveau JLPT N1. Kyo, ou Ko, ah oui, Kyoju, la réception, tout à fait. Ouais. Il est plus rare. Mais il n'est pas trop compliqué visuellement. Hein. Vous avez le petit chapeau de forme, la bouche et l'enfant.
Et tout ça, ça doit donner l'idée de réception. Alors, Moshitili, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah, les enfants plus grands, parce qu'effectivement, ça ressemble quand même beaucoup à Takai, élevé, grand élevé, donc vous pouvez aussi faire un parallèle avec cet autre kanji. Les enfants élevés, les enfants plus grands reçoivent toute l'attention des parents. Et vous pouvez du coup en faire un lien avec celui qu'on va voir juste après aussi. Donc ça marche bien cette histoire-là. Tiens. Ou quelqu'un qui imagine que des enfants trouvent une vieille radio, l'antenne est cassée, donc l'enfant le plus grand doit la tenir et devient le récepteur. Ouais, ça peut marcher. Il n'y a pas des histoires... Je me souviens d'une scène dans Stranger Things où à un moment ils essaient de capter désespérément avec une radio ou je sais plus quoi. J'ai un peu oublié. Ça peut marcher ça aussi. En tout cas, ce kanji-là, c'est bien de l'avoir bien mémorisé, surtout pour le suivant, parce que le suivant, il est un petit peu coton. Il est un petit peu coton au niveau du design. Je vais d'ailleurs regarder celui d'après. Ouais. Les deux suivants, ils sont pas évidents. Allez, on va s'accrocher. Surtout moi, parce que c'est pas évident à dessiner. Donc, on va avoir dans le coin supérieur gauche, recevoir, hein, celui qu'on vient de voir. Hop. Avec ce petit trait-là qui devient oblique. Hein. C'est pas juste moi qui dessine mal, ce trait-là est réellement oblique dans ça. À droite, on a marui, quelque chose de rond. Hop. Hop. Et en dessous, on a la terre. Le sol. Ouf. Yes, il me l'a reconnu. Vous voyez qu'en vrai, il est un peu plus joli que ce que j'ai fait, même s'il est quand même bien compliqué. Et ça, c'est le kanji pour Juku. Juku, c'est les fameuses classes d'écoles privées, les classes du soir. Au Japon, enfin c'est nettement moins le cas en France, mais au Japon et en Corée, dans toutes les familles qui peuvent se le permettre financièrement, les enfants ont des cours du soir en plus de l'école. Une grosse pression sur la réussite scolaire. Hein. Et ils vont dans ces fameuses juku, dans ces classes pour cours du soir. On est sur du N1 en termes de vocabulaire, mais bon, enfin en termes de kanji, mais après le terme juku, on peut l'entendre assez souvent. Hein. Juku no sensei, les profs qui nous donnent des cours dans ces écoles-là. Après, le tout, ça va être de se faire... donc c'est vraiment... voilà, on fait pas tant de mots composés avec ça. C'est vraiment Juku, c'est le Juku, c'est la classe du soir ou du matin. Hein. Il y en a qui vont parfois au Juku très tôt le matin. Donc le terme anglais c'est cram school, donc ça va pas forcément vous évoquer grand chose comme terme, mais pensez que c'est les cours du soir. Et quelle histoire je m'étais fait pour celui-là. Je m'étais dit, de même qu'on avait l'idée du fils aîné qui recevait, qui était la source de toutes les attentions, je crois que... Ah oui, je m'étais dit que... ouais, je m'étais fait une histoire compliquée, où en gros, cette école privée, ça coûtait extrêmement cher, donc ça coûtait beaucoup de ronds, ça coûte des ronds, hein. Donc j'avais retenu les ronds comme ça, aux parents, et ça sert à donner des bases solides, donc c'est pour ça que j'avais la terre, le sol, hein, des bases solides à l'enfant qui va à ses cours particuliers, quoi. Donc je m'étais fait une histoire assez compliquée. Après, il y a que, voilà, il y a deux kanji qui sont, enfin, vous allez voir celui d'après aussi, qui d'ailleurs a la même prononciation, qui ressemble un peu. Donc, voilà, they're well grounded. Ouais, vous pouvez imaginer, ouais, avec le sol, peut-être la cour de récréation, quelque chose comme ça. Peut-être des enfants qui jouent à la balle, hein, sauf que, enfin, c'est pas dans ces cours particuliers qu'on voit.
c'est pas dans ces cours particuliers qu'on va jouer à la balle et faire du sport, hein. Donc il est un petit peu chaud celui-là. Hein, il est un petit peu chaud. Je vais pas vous mentir. Le suivant, il est encore plus chaud. Non, j'exagère, mais c'est à peu près le même, mais en bas, au lieu d'avoir la terre, on va avoir le feu. C'est pour ça qu'il est plus chaud, littéralement. Hop, allez. Donc, la réception. Tac. Hop. Le rond. Et en dessous, 4 petites flammes du feu. Hop. Il se prononce aussi Duku, mais avec un sens tout à fait différent, hein. Il y a d'ailleurs un verbe qui est ureru. Ça veut dire mûrir, arriver à maturité. Il y a l'idée du fruit ou de la viande, enfin, en particulier du fruit, enfin de ce que vous allez récolter, qui est bien mûr et qui est prêt à être cueilli. Il y a quoi? Jukuse, ureru. Ah oui, Hanjuku, il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Hanjuku Eiyu. Hanjuku, c'est quand on parle des œufs, notamment, ça veut dire, c'est un peu comme un œuf mollet, hein. Pas complètement dur, pas vous l'avez fait un peu cuire, mais vous l'avez pas. Ah, Jukuren, comment dire, ouais, la maîtrise d'une compétence, par exemple, hein, parce que vous êtes beaucoup entraîné. Ah non, c'est peut-être Seijukusuru. Ouais, c'est Seijukusuru. Qui est mûr, qui a mûri. Seijukushita. Donc celui-là, il est un peu plus sympa. Je crois que je m'étais fait je m'étais fait peut-être un truc avec la confiture où je m'étais imaginé que j'avais reçu un fruit bien mûr, bien rond, qui était tombé de l'arbre et que je l'avais mis dans un chaudron qui est avec le feu en dessous et que ça m'avait permis de faire de la confiture. Donc voilà, l'idée du fruit mûr, parce que vous savez, parfois, justement, notamment des fruits qui sont un peu trop mûrs, on peut bien s'en servir pour faire de la confiture. Eh bien, j'avais fait ce parallèle. Juku Juku no Mi dans One Piece, le fruit de la maturation, les Okorogi. Ah bah, sans doute. Sans doute, sans doute. Merci pour les parler avec One Piece, parce que je suis un peu à la ramasse là-dessus, donc... L'autre jour, je me suis pris un copyright strike sur une musique de One Piece qui avait joué dans une pub que j'avais regardée. Bref, c'est pas grave. Ouh, j'ai l'impression que vous voyez plus ce que j'ai fait. Tiac. Ouais. Hein, je vous le remonte bien. Voilà. Juku. Juku. Le fait d'être mûr. Voilà, voilà. Et puis, bah, on va en rester là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal du tout.